La Rochelle-Bordeaux-Bègles, c'est un duel entre équipes au bilan contraire. Depuis l'aller remporté 26-0 par l'UBB, les Rochelais ont enchaîné 9 victoires et 1 nul, alors que les Bordelais ont concédé 7 défaites, 1 nul pour 2 succès. Les Maritimes veulent conforter leur place de leader dans un stade Marcel de Flandre à nouveau à guichet fermé. Les équipes se tiennent et se rendent coup pour coup jusqu'à la demi-heure de jeu. La touche rochelaise, chahutée depuis le coup d'envoi, le lancer de Maurouard est capté par Eaton. Balès conduit ses avants pour un ballon porté. Le début d'une séquence intéressante. Et puis c'est Vito qui vient maintenant fixer dans l'axe. Le demi de mêlée Rochelais ressort vers James. La sautée en direction de Mourivalou. Retire, recentre sa course. Très longue action collective dans les 22 mètres. Le renversement du jeu pour à nouveau venir faire travailler les avants. C'est un travail de patience et de conservation. James se repositionne. Et ce pour permettre cette fois à Aguillon de venir attaquer la ligne. Énorme temps fort et surtout une défense de l'UBB mise à rude épreuve. Tentative de Lacroix, vite avortée. Énième renversement. Et cette fois c'est Gourdon qui s'en va défier pour attirer autour de lui plusieurs défenseurs. Balès, James et le coup de pied à suivre dans l'intervalle. Mourivalou est lancé, il est plus rapide que du coin pour ramasser et inscrire le premier essai de la partie action collective de plus d'1 minute. L'essai est au rendez-vous, le Fidjien à la conclusion d'un long mouvement qui vient concrétiser une certaine domination. James transformera, le public apprécie, 7-0. Peu avant la pause, la réponse bordelaise. L'alignement est un petit peu chahuté, mais Chalmers peut dévier vers Lesgourg qui se retourne, reprend sa marche en avant avec ce service pour Ducoing qui accélère, franchit, joue dans le dos et remet en direction de Spence qui vient conclure ce surnombre. Le Néo-Zélandais permet à l'UBB de répondre à l'ouverture du score d'une bien belle manière. Les Girondins avaient montré des capacités à franchir. Ils sont en tout cas entreprenants et à leur tour récompensés de leurs efforts. Serein manquera cependant la transformation en touchant le poteau. 7-5. Xavier Garbajosa et Patrice Colazo savent que rien n'est fait et surtout que cette équipe de Bordeaux-Bègles leur pose de gros soucis alors que la mi-temps est sifflée sur un score de 7-5 pour les Maritimes. On s'est régalé à suivre le premier acte, le second sera-t-il de la même catégorie? Il y avait beaucoup d'intensité et de rythme. L'UBB profite donc de la fébrilité en touche de son adversaire pour jouer des ballons d'attaque, mais elle s'expose à des contres. Pello vient d'entrer et se distingue par cette remontée. Les raffus s'enchaînent, grosse impression, sachant qu'il est parti de ses 40 mètres et que le pilier joue tel un 3/4. Les soutiens sont là, January pour Amossa, mais la faute de Chalmers qui vient, comme on dit, tuer l'action. La pénalité est signalée et elle entraîne le carton jaune contre le 3e ligne bordelais. Cela marque un vrai tournant dans cette rencontre. Bordeaux se retrouve à 14 contre 15. On voit sur ce ralenti que la libération du ballon est gênée, ce qui empêche l'action de se poursuivre. James, toujours aussi solide dans son jeu au pied et dans le jeu courant, précis face au poteau. Anki, 10-5. La Rochelle gère la suite de la rencontre, s'appuie sur une solide mêlée pour obtenir une pénalité au terme de cette épreuve de force, alors que les occasions se faisaient plus rares. Le buteur australien Anki, encore une fois, poursuit son sans faute. 13-5, 16-5 même après une dernière pénalité qui scelle la victoire du leader qui avec 10 succès consécutifs égale le record du Stade Toulousain et se rapproche plus que jamais des demi-finales.